Comme un camarade qui peut qui m'a espérance du tout correct dans l'île Maurice et dans le monde, le mardi 24 octobre 2023, aujourd'hui, les amis. Dans sa vidéo-là, moi j'ai envie de revenir ce qui est passé samedi dernier à la Citadelle. L'effet, l'impact qui s'en est dans la cité mauricienne. Et moi, ce qui m'a pensé les causes et aussi les solutions. Parce que je connais moi des gens très pragmatique, moi des gens qui content que les choses avancent et qui ne pas reculer ou qui nous reste stagnant. Ça nous reste dans une situation qui nous pas qui nous peut faire. Euh, moi des gens comme ça, mon content fonctionne comme ça, mon content tout le temps dans le de l'avant. Je connais les amis. Ce qui est arrivé samedi dernier, moi déjà dire c'est un voilà, c'est du jamais vu. Un concert interrompu par des gens encagoulés qui menacent les spectateurs, voilà, qui ne fait suite aller. Donc ça c'est, je pense, jamais produit à l'île Maurice en tant que tel dans cette scénarisation là, donc à dire. Je connais enfin, mais des gens qui suivent moi, comme mon opinion, la religion, les croyances religieuses, tout ça, je te connais moi, je te connais qui m'ont pensé par rapport à ça là, mais euh, moi essaye, rentrer un peu dans le détail, enfin, pour essayer de décortiquer les causes, et ensuite, bien sûr, nous propose une solution. Je connais les amis, toute bonne religion, de prospérer la misère sociale. Tout. Toutes les religions, c'est comme ça. Comment dire, toutes les religions, c'est vraiment tout. En Europe, il y a longtemps, la religion avait une place très importante dans les sociétés européennes. Au fur et à mesure que l'Europe s'est développée, l'Europe est voilà, une matérialiste, une société qui est développée, qui est évoluée, enfin bref, tout ce qui est envie, mais place de la religion est baissée. Et dans toute une société traditionnelle, place de la religion encore important. En fait, tu connais, c'est comme ça partout dans le monde. Si j'étais allé en Afrique, dans les pays africains, il y a beaucoup d'évangélistes qui présentent, il y a aussi islamistes qui présentent. J'étais souvent dans un endroit, peuple, pays qui des fois bien défavorisé. Pour j'étais venu, j'étais amené l'aide. Et en retour, je incite ça du monde là, épouse cette religion, c'est-à-dire cette idéologie, nous qu'à dire. Depuis 70 ans, les amis, il y a un éléphant dans la chambre qui personne ne peut causer. Ça, l'éléphant l'appelle Arabie Saoudite. Je connais l'Arabie Saoudite depuis 1945, depuis l'année que l'Arabie Saoudite est sous la protection des Américains. L'Arabie Saoudite exporte ce idéologie qu'appelle le wahhabisme, le salafisme, il exporte ça dans le monde entier, à coût de milliards de dollars. Donc, c'était beaucoup de revenus pétrole, beaucoup de revenus donc issus voilà principalement du pétrole, mais après je ça l'argent là, je expose ce modèle de l'islam dans tout le monde, qui est très différent, qui est très différent de beaucoup d'endroits dans le monde, parce que l'islam à ses débuts, quand il est lieu, enfin, dans la péninsule arabique, il y a plus de 1400 ans de cela,
à travers les siècles, l'islam, il propagé en Afrique, il propage en Europe, en Asie, et il adapté dans beaucoup de régions-là, cette culture. C'est-à-dire, il y a un mélange entre la culture originelle, basée sur la religion, la foi, les pratiques, les cinq piliers de l'islam, tout ça, il adapté dans beaucoup de régions. Dans le Caucase inadapté, en Europe inadapté, en Turquie inadapté, et en Égypte, voilà, ainsi de suite. Ce qui est arrivé avec la montée en puissance de l'Arabie Saoudite et des pétromonarchies, c'est qu'ils ont profité, enfin, ils ont servi une partie de cet argent-là, cette revenu pétrolier, pour exporter cette vision de l'islam, qui est un islam bien, on va dire, noir, qui est bien dark, qui est bien moyenâgeux. Voilà, c'est un islam vraiment totalitaire, que c'est motivé, tout ce qui t'a envie. J'ai la bénédiction des États-Unis pour encore propager cette idéologie-là pendant la lutte qui ben américain peut mener contre ben communiste tout ça. Donc nous trouve ça en Afghanistan, et nous trouve ça aussi dans certains autres endroits, parce que ben saoudien tu peux être ben américain pour combattre le communisme. Enfin ben américain tu besoin ben saoudien pour combattre le communisme. Donc d'un côté il y a ça, il y a cette idéologie qui vient d'Arabie Saoudite, qui est propagée dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est un islam bien dark, nous allons dire. Et d'un autre côté, tu gagnes toute une mouvance, nous appelle les frères musulmans, qui à l'origine c'est né en Égypte, et ensuite ça aussi c'est propagé, enfin c'est un genre de société secrète qui tient à la base, mais qui ne propageait dans le monde. C'est-à-dire que j'ai envie que le changement, je pensais ça groupe-là que le changement vient d'en haut, vient du haut vers le bas. J'ai envie islamise la société du haut vers le bas. Donc voilà, dans les pays musulmans, il y a différents types de tendances. Dans un pays comme le Pakistan, tout ça, il y en a encore ben, les autres tendances, mais principalement, nous avons dit le salafisme et les frères musulmans, c'est les deux branches un peu plus politiques qui nous avons dans l'islam. L'islam, à la base, depuis les débuts, on va dire que l'islam et les musulmans, vous pensez qu'il y a quand même un lien vraiment entre la foi et le fonctionnement de la société. Donc, tout le temps que ben musulman il allait, bah, j'ai envie impose des fois la charia, ou impose une certaine façon de voir la vie, sauf que quelques exceptions. Nous allons dire par exemple en Inde, il y a pendant la période moghole au XVIe siècle, il y a Akbar qui réussit faire un genre de concordat entre l'islam, l'hindouisme, une religion qui tient dans l'Inde, tout ça. Donc tient au XVIe siècle, ça, avec Akbar. Ensuite, au XVIIe siècle, il y a un autre empereur qui est très fondamentaliste, Aurangzeb, tout ça. Enfin, tout le temps dans les sociétés modernes, dans les sociétés musulmanes, tu as deux courants. Tu as un courant des fois plus tourné vers les autres, un courant qui est ouvert, qui apporte le bien, et il y en a un courant aussi rétrograde qui revient, on va dire, au principe,
au principe des premiers temps du prophète écrit dans les hadiths, tout ça. Donc, ce qu'on est, comme on disait, dans un pays développé, la religion il perd l'importance. Parce que ben, il gagne les autres affaires pour eux faire. Je commence à intéresser avec les autres affaires, ce qui est tout à fait normal. Et je voilà, avec l'art, la culture, les divertissements, le sport, même le développement des gens dans leur façon de voir la vie, le monde, tout ça, je distance avec la religion. À l'île Maurice, comment motiver ça, dire, une société bien, une société très différente de l'Occident et une société qui est traversée par plusieurs vagues. Et une partie de la population qui, nous cas dire, déshéritée, économiquement pas, et dans les moyens pour subvenir à leurs besoins et de vivre dans la précarité, dans la pauvreté. Et une partie de la population qui est éduquée, même si je ne suis pas éduqué, entre guillemets, académiquement, mais c'est un métier qui permet de gagner l'argent, vivre. Et voilà, nous l'avons laissé pour compte dans la société. Vous pensez, voilà, cette vidéo-là, c'est important qui me cause qui aborde ça de cette façon-là parce que je connais, moi, me les a dit, la vie, le monde, c'est très compliqué. Le bien, le mal, tout ça, oui, ça existe, issu des religions. Vous pensez, moi, qui nous besoin des fois dire les choses comme ils sont, nous dire les choses, voilà, si nous pas réussi à identifier des problèmes, ne pas apporter la solution. Voilà, si tu ne pas connais de quoi tu souffres le patient, ben, tu ne peux pas apporter une solution à ces soucis, quoi. Donc, moi, fondamentalement, c'est ce qui m'a pensé. C'est ce qui, moi, m'a pensé. Et c'est un fait, en fait. C'est totalement logique quand tu regardes comme ça. Maurice, tout le temps, tu as un politicien qui ne fait comment on appelle ça, shopping sur le communalisme, sur la religion. Et donc pour lui, il y a un politicien qui comme ça, qui surfe sur cette religiosité, affiche ça sur les réseaux sociaux, tout ça. En fait, tout le temps, c'est comme ça. Je te connais qui n'a pas de monde qui pas intellectuellement, qui pas capable, qui voilà, qui pas pour comprendre, pas pour challenger. Je tout le temps mettre de l'avant cette religion dans cette façon qui se cause avec les autres personnes et je t'affiche ça. En fait, le communalisme et le castéisme, tout ça, la base, tout cela, ça vient avec, ça remonte à notre système. Nous-mêmes, comment société nous créé après l'indépendance et ben, le politicien joue là. Donc, je joue ça, l'aspect là, religion là. Donc, une des solutions qui nous besoin apporter à l'île Maurice, qui m'a déjà dit plusieurs fois, c'est nous besoin trouve une façon et pour qui nous empêche la politique et la religion. Empêche ce mariage malsain qui est entre la politique et la religion. Moi, je pense que nous besoin passe pour ça. Nous c'est pas ça. C'est-à-dire, ben, le politicien pas besoin de domaine rassemblement religieux, domaine fête religieuse, tout ça là bien séparé, bien interdit. Ça c'est une des bonnes solutions. Deuxième solution qui m'a trouvé. Après ça c'est une solution me penser plus difficile, mais pas dans le sens qui est capable de me penser. C'est vraiment faire un travail là toi-même. Je connais moi issu d'une famille qui nous petit musulman,
Mais comme on disait des autres, il y a longtemps, depuis l'âge de 12 ans, on explique mon parcours dans la religion, dans le Père Noël, tout ça. Tout ça, pour moi, c'est, c'est des histoires à faire dormir les petits-enfants le soir, mais moi, ça n'a aucun impact sur moi. Donc, je te connais, mais comment tu es capable de réaliser ça? Tu as besoin d'essayer sortir de sa prison mentale, là. Une prison mentale qui est dans la tête, qui met toi tout le temps renfermé dans une communauté, dans une religion. Tu as besoin d'essayer, c'est un travail très difficile, me comprendre, mais tu as besoin d'essayer de libérer ton esprit. C'est comme ça que tu pourras échapper-toi de sa cercle vicieux là. Que tu prends la religion pour mettre toi tout le temps dans une position qui soit te prend victime, soit te prend coupable, ainsi de suite, mais tu as besoin de libérer toi, tu as besoin de libérer ton esprit. Et moi, c'est ça qui travaille, me dire, faire, Mauricien qui suivent moi, me disent, libère toi-même, libère ton esprit, libère de façon. Certains musulmans, te vivent dans Valley Pito, ok, c'est un endroit, le cas d'un ghetto, que te conditions de la vie pas bon, te peine à l'emploi, tu peux vivre dans la précarité. Ok, il y a tout ça de conditions là réunies pour faire toi détester la société, pour faire toi tout le temps, euh, euh, voilà, tu peux dire dans qui je peux vivre, dans conditions je peux vivre pas bon. Donc, mais quelle est la solution ça? Est-ce que c'est la solution c'est renferme-toi dans une prison, qu'appelle la religion, qu'appelle l'islam? Est-ce que c'est la solution? Renferme-toi dans sa euh, religion là, qui pour mettre dans une prison, juste pour faire la prière, pour venir. Non, tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu mets toi-même dans sa prison là. Pour te avancer dans ta vie, tu as besoin comprendre ça, de dire, moi dans cette situation là, mais qui m'a besoin faire pour me sortir de cette situation là? Qui m'a besoin faire? Est-ce qu'il m'a besoin éduque-moi? Est-ce qu'il m'a besoin ouvert d'esprit pour me comprendre les autres comment réfléchir? Est-ce qu'il m'a besoin développer mes compétences? Est-ce qu'il m'a capable un groupe avec moi, mais nous montons une association, nous venons en aide à dans notre communauté euh, qui pas un moyen financier pour soit pour les études, pour l'hôpital ou tout ce que tu veux. La solution, c'est ça. La solution, c'est pas qu'ils doivent dépenser de l'argent dans tout ce qui est religieux. C'est pas dépenser de l'argent dans tout ce qui est, par exemple, Hajj, la Mecque. Combien Mauriciens vous trouvez cette dépense, le peu d'argent qu'ils ont eu dans le Hajj, dans la Mecque, alors que l'Arabie Saoudite, comme on me disait, des autres, ils croulent sous les milliards de dollars. Et le prince, les rois saoudiens, ne pas vivre dans la chasteté ou ce que tu veux, hein. Donc, c'est un petit dirigeant qui est dans ce monde-là, ça mène arabe du Golfe là. Donc, les temps que tu peux passer dans le salaire là, mais servis-toi des temps, éduque-toi, apprends quelque chose, cultive-toi, fais une activité culturelle, voilà. Si le chant et la musique, tout ça, c'est pas interdit dans l'islam. Même si c'était interdit, mais tu peux outrepasser ces interdictions. Tu es un être humain, tu as besoin de vivre, tu as besoin d'amuser. Donc, quand te donne situation, te donne précarité, te donne société qui te pauvre, te peine à moyen, mais la pire, la pire façon d'essayer de sortir de ça, c'est d'aller dans la religion. Parce que c'est une religion. La religion va te mettre en prison, ça va te mettre dans une prison mentale et tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir sortir de cette prison-là. Donc ça, c'est la première. La deuxième solution, c'est qu'il te fait un travail de toi-même. Troisième, qui me capable de penser, c'est tu as besoin d'essayer de quitter sa ghetto là. Tu as besoin d'essayer à le vivre ailleurs. Je connais à l'île Maurice, c'est difficile. Dans un petit pays, nous pas l'espace pour nous développer. Mais pour te développer toi-même,
mental, pour la famille, tu as besoin d'un espace pour qui tu es capable pratiquer une activité à l'extérieur et où soit tu es capable faire des affaires à l'extérieur. Quand tu restes enfermé dans un petit endroit ghettoisé, mais ton cerveau commence, soit tu tombes dans la drogue, soit tu tombes dans le jeu, dans le gambling, soit tu tombes dans la religion, donc soit tu tombes dans quel que soit l'autre excès. Donc, ça, c'est les causes, moi, dire, les causes et les solutions aussi. Moi, je finis dans notre lit, moi, dire que les causes, c'est la misère sociale, c'est l'éducation, c'est qui te pas exposé à d'autres points de vue. Et les solutions, moi, je finis à toi. Parce que si tu n'as pas fait ça, ben, tu pourrais tout le temps renfermer. Et moi, dans sa vidéo, et moi, mon pas dit, mon content, tout ça fait ce qu'il m'a fait dans mon vidéo, mon envie qui, toi, tu as avancé. Mon envie qui, toi, tu as avancé, tu as le de l'avant. Si moi, mon arrivé, si moi, mon réussi faire mon la vie, mon réussi vient de mon libre, à mon âme de niveau, hein, mais qui fait toi, ton café, nous sortis dans le même milieu, nous sortis dans le même classe sociale, mais tu es capable de monter. Tu es capable de monter. Tu es capable de monter. Pas de temps monter qui te pour montrer de la richesse ou te montrer euh, te montrer matériellement qui te riche. Non, c'est pas mon but. Hein. Mon but, c'est pas qui te devienne qui te devenir riche matériellement ou qui te et na Jimoun, il y en a beaucoup d'argent, mais c'est très très archaïque dans votre esprit. Moi, toi, il n'y a pas plus important que la liberté dans la vie. La liberté, c'est extraordinaire, extraordinaire. De la vie, si tu n'as pas connu la liberté, si tu restes enfermé dans une prison sociale, religieuse, tu peux perdre beaucoup dans ta vie. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Pas écoute ben religieux qui dit toi, après la vie, il y a le paradis, ou il y a l'enfer, il y a le Jannat, ou il y a le Kayamat. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Ça l'est. La vie qui te vit sur la terre, c'est toi qui décides si tu fais lien l'enfer ou si tu fais lien le paradis. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides que tu emmènes toi dans ta vie. Ça, la vie là, c'est comme ça. Le monde là, c'est comme ça. Pas quoi dans affabulation, ben affaires qui ben religieux d'état. Parce que je te dis à toi ça, parce qu'ils ont envie d'exercer un pouvoir là, toi. Derrière tout ça, même manifestation qui gagnait la citadelle là, tout ça, et n'amène Jimo, et n'amène cerveau derrière ça. Et c'est ça amène cerveau là qui nous a connu, qui ont motivation derrière tout ça. Donc, moi, je parle avec les gens directement. Et n'amène Jimo qui manipule les autres. Et n'amène Jimo, que ce soit les politiciens, que ce soit les religieux, tout. On est entouré de tous les gens qui vont essayer de te manipuler. Moi, toi, c'est te libre arbitre. Comprends-moi bien, c'est libre arbitre. Tu as besoin de ça. Quand tu es dans ça, tu peux te même trouver qui tu étais, le bien, le mal, tu finis de trouver. Et tu ne vas pas être influencé par un démon qui peut te faire une action qui finit par traumatiser, hein, traumatise les enfants qui tiennent à la concert là, ben démon qui vraiment traumatisé, j'étais choqué, traumatisé, tout ce que tu veux, mais c'est pas une façon de faire. Donc, moi, je peux donner une solution. Je ne suis pas là pour blâmer Jimou, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Même il y a un extrémiste hindou, il y a des gens, ouais, moi d'accord, il y a des gens qui ne sont pas capables de sauver, hein, il y a des gens qui ne sont pas capables de raisonner même, l'esprit il finit complètement, complètement dénaturé, fini net. Il y a des gens comme ça. C'est dramatique de dire ça, mais il y a des gens comme ça. Et moi, mon envie de dire, toi, pas l'histoire manipulée, pas l'histoire manipulée. Comprends bien ce que je veux dire. C'est ce que j'ai envie de dire dans la vidéo là. Prends courage, tout Mauricien prend courage.
nous réunir nous comme un peuple et nous faire les choses avancer dans le pays. Ciao.